Alors par rapport à l'hypnose à l'hôpital, en pédiatrie avec des enfants, avec des adolescents, euh, on va beaucoup utiliser des techniques de distraction que toute personne utilise quand elle travaille en pédiatrie. Mais si on y ajoute de l'hypnose, eh bien, il y aura les éléments des cinq sens, les éléments visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs, gustatifs, et on va faire en sorte que l'enfant soit le plus possible distrait au niveau d'une main, au niveau d'un pied, que son corps soit en action pour que l'hyperconcentration de l'enfant soit sur quelque chose de plus fun, de plus rigolo, de plus amusant pour lui, tout en ne l'arnaquant pas. L'objectif, c'est qu'il soit d'accord avec ça. Ok, il y a le soin, ça fait peur, et c'est un point de vue qui est normal pour un enfant. Il n'a peut-être pas envie d'avoir ce soin-là. Eh bien oui, il va y avoir le soin, et en même temps, pour que ce soit plus rigolo, on va faire un truc qui va être marrant pour lui. Et en fait, ces formations, c'est comment apprendre aux soignants qui travaillent déjà avec les enfants à utiliser des outils qui vont aider pour les soins, finalement. Donc ça, c'est vraiment une dynamique qui permet à l'enfant et aux parents de repartir avec un souvenir meilleur du soin, avec une appréhension amoindrie, on va dire. Je ne dis pas qu'on passe d'un soin très douloureux à c'est merveilleux, mais au moins on passe d'un soin douloureux à c'est acceptable, c'était rigolo de faire du foot pendant la prise de sang, c'était sympa d'aller nager avec les dauphins pendant une ponction lombaire. Donc ça va être ça un petit peu, l'enjeu de l'hypnose à l'hôpital en pédiatrie. Maintenant, l'hôpital, ça peut aussi être faire de l'hypnose avec des femmes enceintes qui ne peuvent pas avoir de péridurale. Ça peut être vraiment dans tout domaine. Chaque praticien peut utiliser l'hypnose comme un outil dans sa pratique finalement. Ça va être ça l'enjeu.